Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui de vous apprendre à chemiser votre moule de façon vraiment parfaite. Alors moi ici j'ai mon grand moule professionnel, mais c'est exactement le même principe sur tous les moules carrés ou rectangulaires. Et ça sera même plus pratique de vous montrer sur un grand moule, comme ça vous verrez bien les gestes à faire avec vos mains. Donc déjà, la première chose, c'est de prendre vos mesures, donc les mesures de votre moule qui sera vraiment donc du coup adapté à votre moule, à chaque moule, et à faire effectivement en fonction des dimensions de tous vos moules à savon. Donc c'est parti, je vous montre. Donc déjà, vous allez donc prendre un papier et noter les longueurs. On va faire la longueur, toute la longueur du papier, donc dans le sens de la longueur. Donc déjà, il y a le fond de votre moule. Donc ici, moi, je suis à 50 cm. À cela, il va falloir ajouter la hauteur de chaque côté. Donc là, moi, je suis à 8. Et ensuite, l'épaisseur du côté, donc là je suis à 1,5 à peu près de chaque côté, donc je rajoute encore 3 et on rajoute en fait environ 5 cm de façon à ce que en fait le papier vienne se rabattre et couvre bien une partie des côtés, surtout si c'est un moule en bois, pour éviter de le tacher. Donc vous prenez ces mesures là dans ce sens là, ce qui va vous donner la longueur totale de votre papier. Et après, vous faites la même chose dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, moi j'ai 32. Après, la hauteur, l'épaisseur du moule et les 5 cm en plus, ça va être exactement pareil. Et donc là, vous avez la dimension du papier de base que vous devez avoir. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, donc l'étape de plier le papier dans les bonnes dimensions. Donc voilà, là j'ai mon papier qui est donc à la bonne dimension des mesures que j'ai prises. Et là, il va s'agir en fait de replier les 4 côtés de façon à avoir la dimension en fait du fond du moule. Donc moi j'ai calculé que je dois retirer 16,5 cm de chaque côté. Donc je vais simplement prendre déjà la mesure je vais déjà commencer par la longueur de mon moule. Donc là j'enlève 16,5 et je vais donc replier ce premier côté. Alors quand vous pliez, quand vous procédez au pliage, le premier côté, s'il n'est pas exactement sur les petits points, je ne sais pas si on les voit là, les petits points que j'ai fait pour noter l'endroit, c'est pas très grave. En revanche, il est impératif pour que votre chemisage soit parfait, que quand vous allez replier les côtés là, ce soit parfaitement dans l'alignement le dessus et le dessous. Donc ça par contre c'est hyper important. Et ça sera le cas à chaque pliage en fait. Donc je pars bien du centre et je plie parfaitement bien jusqu'au debout. Ensuite je le retourne. Donc en fait je travaille toujours, je fais mes petites mesures et mes petits traits toujours sur la face, donc il va se retrouver face au moule, pas qu'il soit en contact avec la pâte à savon. Là où il y aura la pâte à savon et là en contact avec le moule. Donc là pour avoir la meilleure mesure en fait, la plus exacte, je ne vais pas remesurer 16 cm en partant de ce bord là parce qu'il se peut que j'y ai quelques millimètres d'écart en fonction de comment j'aurai coupé mon papier, etc. Donc je vais repartir du côté que je viens de plier et là je vais directement mesurer mes 50 cm. Et donc je refais une petite coche. Et par contre là,
c'est vraiment impératif que je plie, que la pliure arrive parfaitement à l'endroit donc de mes petites coches. Donc toujours en parfait alignement sur les côtés. Et là, donc pour que le pliage arrive au bon endroit, il faut vraiment que ma petite marque soit vraiment dans la partie la plus bombée du pli. Donc si je suis pas bien sûre d'être au bon endroit, je peux commencer donc à plier et voir un petit peu où ça arrive. Là je suis un petit peu juste. Je vérifie toujours les côtés. Et voilà. Donc là, j'ai ma longueur. Maintenant, je vais faire la largeur. Donc je recommence. Je remesure 16 cm. Enfin 16,5 exactement. En ce qui me concerne. Après, ça sera vraiment vos mesures à vous. Encore une fois, je replie tout dans le même sens. Je revérifie bien les côtés. Important également que là, il n'y ait pas aussi ça soit bien plié sur les angles. Et donc là, je pars du côté que je viens de plier. Et je vais mesurer donc ma largeur, la largeur du fond de mon moule, qui est donc 32 cm. Et pareil, je replie. Donc là, j'ai mon papier qui fait donc exactement la taille du fond de mon moule. Et maintenant, donc, je vais le placer et le chemiser. Je prends donc mon papier avec les pliures face vers le haut. Je le mets bien dans le fond de mon moule. Et alors là, c'est important d'aller bien caler tous les angles et de bien chasser tout l'air qu'il peut y avoir en dessous pour que ce soit parfaitement positionné. À ce moment-là, moi je vais le tourner comme ça pour que vous voyez bien et que ça soit plus pratique pour moi. Donc maintenant j'ouvre les grands côtés. Je vais chercher le petit côté que je vais remonter. Et donc là je positionne bien le papier dans l'angle, donc l'angle du papier dans l'angle du moule, et je vais ramener cette partie là donc également bien dans l'angle en positionnant bien le doigt dans le fond pour vraiment maintenir le papier dans le fond. Et là je vais donc replier complètement cette partie là. Pendant que je tiens bien cet angle là, je vais couper le papier jusqu'à arriver au moule et je fais pareil de l'autre côté. Donc là je maintiens bien l'angle dans l'angle ici, je replie ce bout là également bien dans l'angle et je plie le papier jusqu'en haut et je viens couper ici. Donc à ce stade, il suffit juste de le replier
comme ça. Et de bien veiller à ce qu'il soit bien dans le fond. Et le scotcher. Voilà, je vais vous montrer sous un angle différent maintenant l'autre côté. C'est pas super facile de vous montrer sans gêner la caméra. Alors, donc là, pareil, donc on est à l'opposé de ce que je viens de vous montrer. Donc je relève, je mets bien cet angle-là dans l'angle du moule. Je relève cette partie-là que je vais venir caler bien dans l'angle également, en maintenant mon doigt bien au fond du moule pour que le papier soit bien dans le fond. Et là, donc, j'appuie, je me sers du fond du moule pour plier. Et je plie jusqu'en haut. À ce stade-là, donc, je tiens bien mon papier dans le fond. Et je coupe l'angle pour pouvoir le replier ensuite. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je tiens bien, je veille à ce que tout soit bien plat et je replie. Et je le fixe. Donc à ce stade, le plus compliqué est fait, puisque donc nos deux côtés, avec les pliages vraiment le plus délicat est fait. Maintenant il ne reste plus qu'à rabattre ce côté-là et ce côté-là. Et à le fixer. Alors, au niveau papier, vous pouvez utiliser du papier ingraissable, comme ce qu'on utilise par exemple, on utilise les bouchers, les fromagers, etc. Donc on trouve dans les boutiques en ligne alimentaires, ou alors ou tout simplement en fait du papier sulfurisé, ce qui fonctionne très très bien. Donc là je vous montre ce que ça donne. Donc j'en profite pour vous dire que j'ai réalisé en fait un listing de tous mes fournisseurs. Donc ça représente une liste de 75 fournisseurs et prestataires de savonnerie, enfin pas spécialement de savonnerie, mais que moi j'utilise dans ma savonnerie. Donc si ça vous intéresse de retrouver tous les articles que vous voyez dans mes vidéos, que ce soit les moules, le papier, et tout ce qui est fournisseur, que ce soit matière première, matériel, etc. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai aussi sorti un e-book sur la fabrication de savon pour vous apprendre à fabriquer du savon, que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Alors faites attention quand vous plaquez bien votre papier, de ne pas faire un trou avec les ongles, parce que sinon tout est à refaire. Et suivant le papier, ça peut être plus ou moins fragile. Donc voilà, et là en fait on a un chemisage qui est vraiment parfait, puisque les angles sont vraiment bien nets. C'est important d'avoir vraiment la bonne dimension, parce que si vous coupez le papier trop court ici, ça va pas faire un angle, ça va faire un rond quand la pâte va se verser. Et aussi il faut bien que le papier soit bien tendu dans le fond, sinon quand vous allez verser votre pâte, ça va faire plein de petits plis sous la pâte, ce qui en soi n'est pas grave, hein, mais si vous cherchez quelque chose quand même d'assez esthétique, voilà comment faire. Et ben il n'y a plus qu'à couler maintenant, hein, on va le remplir ce petit moule, ce gros moule. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça pourra vous aider à moins galérer avec le chemisage des moules. Allez, ciao, à bientôt.